Méditation du 4 septembre. Tempête. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un roc massif dans une terre épuisée. Isaïe 32, verset 2. Connu pour sa fascination en chasseur de tempêtes et de tornades, Timothy M. Samaras a été ingénieur, chercheur et producteur de documentaires pour Discovery Channel. Dans son effort pour mieux comprendre ces phénomènes atmosphériques, il a mis au point des outils novateurs financés par le National Geographic et a bénéficié de 18 bourses de recherche pour son travail sur le terrain. Parmi les gratifications reçues, son nom figure dans le Guinness des records pour avoir enregistré la plus grande chute de pression mesurée dans une tornade en juin 2003. Près d'une décennie plus tard, le 31 mai 2013, alors qu'il filmait une tornade de catégorie EF3 près d'El Reno dans l'Oklahoma, il est décédé avec son fils et un ami météorologue pris au milieu d'une tornade dont les vents avaient atteint 450 km/h. Dans leur effort pour mieux comprendre les tempêtes de la vie, beaucoup de gens commettent des erreurs similaires à celles de ces chasseurs de tornades. Vous semble-t-il censé de mesurer les rafales de vent même en étant équipé d'instruments spécialisés? Croyez-vous pouvoir sortir indemne exposé à la nature déchaînée? Pensez-vous que l'attitude avec laquelle vous l'affrontez suffira? Il est vrai que la majorité des gens ne vont pas à la recherche des conflits et des tempêtes. Ils arrivent en général sans prévenir. Cependant, de quelle manière y font-ils face? S'il y a une façon sensée d'affronter les tempêtes, c'est celle de chercher un lieu sûr où s'en protéger. Le prophète Ésaïe décrit le Christ comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête. Qu'il s'agisse de tempêtes internes où les pensées et les émotions frappent très fort, ou de tempêtes externes devant lesquelles nous nous sentons insignifiants, nous pouvons avoir un repos sûr si nous confions notre vie à Dieu et attendons patiemment que la tempête passe. De même qu'il est inutile de lutter contre le vent ou ridicule de faire front aux tempêtes avec ses propres forces, il est inutile de lutter seul dans les épreuves ou d'essayer d'en comprendre les détails. L'esprit peut souvent être obscurci par la souffrance ou bloqué par l'anxiété. Dans ce cas, il vaut mieux ne pas penser, se limiter à prendre du repos et montrer que l'on recommande son âme à Dieu. Dans la faiblesse et la souffrance, manifester notre confiance en son amour est notre privilège. Extrait du livre Pour un équilibre mental et spirituel, volume 2, page 529, livre écrit par Ellen G. White. Méditons cela aujourd'hui. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.